Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve avec Manu pour une petite vidéo sur la pêche au tout venant. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la pêche au tout venant, je vais vous expliquer pourquoi elle plaît bien aux débutants et pourquoi elle est bien pour débuter. Et ensuite je vous expliquerai un petit peu le matériel qu'on va utiliser pour mettre en œuvre cette pêche. Donc la pêche au tout venant en fait ça va être une pêche dite multicarnassier, elle va permettre de prendre un grand nombre d'espèces de poissons différentes avec une seule canne. Donc ça évite en fait d'avoir trop de frais à faire et d'acheter beaucoup de matériel. Donc avec cette technique on va pouvoir prendre de la truite, de la perche, du chevenne, mais aussi du brochet, du cendre, du black bass, de l'aspe et quelques petits silures par inadvertance. Alors pourquoi elle plaît aux débutants? Tout simplement parce que elle permet facilement de prendre beaucoup de poissons dans une journée. On va pouvoir réaliser des pêches avec 3-4 perches, un ou deux brochets et puis un black bass par-ci par-là. Voilà. On va facilement prendre un grand nombre de poissons, des poissons de taille très variée et d'espèces très variées. Donc l'idée de cette pêche en fait c'est d'adopter une technique de pêche qui va être très polyvalente, qui ne va pas cibler une seule espèce, mais au contraire qui va cibler tout un chapelet d'espèces avec plein de leurres différents. Vous allez pouvoir utiliser des leurres souples, mais aussi des leurres dures, des spinners, des cuillères, des chatterbait et j'en passe. Alors maintenant je vais vous présenter un petit peu le matériel qu'on va utiliser pour réaliser cette pêche multicarnassier ou pêche au tout venant. Alors pour ce qui concerne la canne, on va utiliser des cannes dont la longueur va être comprise entre 2 mètres, 1,90 m et 2,50 m. Voilà, histoire d'avoir une canne qui permette de pêcher dans à peu près tout type de situation ou tout type de poste. Pour ce qui est de la puissance, on va utiliser des puissances du style 5-15 grammes, 5-20 grammes. L'idée c'est de ne pas descendre en dessous de 5 grammes en puissance minimum, tout simplement parce qu'on aura du mal en fait à lancer des leurres de 10 cm. La canne sera un petit peu trop molle, je dirais. Et ensuite, on ne va pas monter au-dessus de 20 grammes parce qu'on aura du mal en fait à lancer des petits leurres. La canne sera un petit peu trop rigide et on aura moins de sensations sur les petits poissons. Donc des puissances 5-20 grammes, c'est vraiment pile poil, c'est nickel. 5-17, c'est pas mal aussi, ça permet de lancer plus facilement des petits leurres. Vous avez aussi des puissances des fois du style 3-15. C'est sympa si vous axez plus votre pêche sur les petits poissons comme les perches, les truites et les chevennes. Après c'est vrai que pour le brochet ça commence à faire un petit peu light. L'idée pour le brochet c'est d'être dans le 5-20. C'est bien, voilà. De toute façon la puissance après c'est à vous de l'adapter en fonction du poisson que vous allez rechercher en priorité. Mais comme on est sur de la pêche polyvalente, c'est vrai que c'est mieux de pouvoir utiliser une gamme de leurres en fait très grande et de ne pas galérer sur un poisson qui fait 60, 70 voire 80 cm. Pour ce qui est du moulinet, il va tout simplement falloir adapter la puissance de votre moulinet à votre canne. Donc par exemple pour une canne de puissance 5-20 grammes, un moulinet 2000 ou 2500 va très bien faire l'affaire. Et pour une canne de puissance 5-15 grammes, un moulinet de puissance 1500 ou 2000 sera très bien aussi. Au niveau du fil, moi je vous conseille d'utiliser de la tresse. Donc une tresse de diamètre compris entre 8 et 13 centièmes. Donc 8 centièmes lorsque vous utilisez une canne plutôt 5-15 et plutôt du 13 lorsque vous êtes sur du 5-20. Voilà. Et au niveau du bas de ligne, alors un petit bas de ligne de 1 mètre en fluorocarbone de résistance égale à la résistance de la tresse, ça me paraît pas mal pour résister à l'abrasion et pour être un petit peu plus discret. Ensuite, si vous attaquez des postes où il y a de forts risques de prendre du brochet, moi je vous conseille de mettre une pointe en fluorocarbone de fort diamètre. Par exemple, vous pouvez mettre 10 cm de fluorocarbone 60 centièmes à la fin de votre montage que vous coupez lorsque vous pêchez par exemple en première catégorie la truite ou la perche. Voilà. Au niveau des leurres, on va pouvoir utiliser un panel de leurres très différent. Je vais vous donner des exemples par la suite, mais pour vous donner un ordre d'idée dès maintenant, on va pouvoir utiliser des poissons nageurs qui vont faire des tailles comprises entre 5 et 10 cm, en sachant que la taille idéale, ça sera 7 et 8 cm. Ça permettra de pêcher facilement perche, brochet, chevenne, et vous pourrez aussi prendre des fois quelques grosses truites avec, et vous pourrez même prendre du black bass. Voilà. Pour ce qui est des leurres souples, encore une fois, des leurres souples de taille comprise entre 10 et 5 cm, ça me paraît bien, en sachant que ça sera surtout le poids de la tête plombée qui va définir en fait le leurre que vous allez utiliser. Choisissez toujours des têtes plombées en fait de grammage adapté à votre canne. Par exemple, sur une canne 5-15 grammes, n'utilisez pas des têtes plombées qui vont faire moins de 4 grammes, sinon vous aurez du mal à lancer votre leurre. Voilà, et ensuite on peut passer pour tout ce qui est leurre métallique, donc les spinners. Alors les spinners ça a tendance à beaucoup tirer sur la canne, mais il existe maintenant pas mal de petits spinners qui s'utilisent très bien
sur des pêches au tout venant, sur des pêches polyvalentes. Donc vous avez beaucoup de spinners qui vont faire 5-7 grammes, c'est vraiment très bien. Les spinners qui vont faire 10 grammes vont tirer un petit peu plus sur la canne et seront moins pratiques à utiliser. Moi je vais vous conseiller 2-3 modèles. Dans tous les cas, vous avez aussi les shetters, c'est une bonne alternative aussi si vous aimez les leurres qui font de fortes vibrations mais que le spinner tire un peu trop sur votre canne. Donc les shetters compris entre 5 et 7 grammes, c'est aussi assez sympa. Ça permet de pêcher un petit peu différemment et ça prend aussi beaucoup de poissons. Et enfin la cuillère qui est un leurre idéal pour pêcher au tout venant parce que ça permet de prendre vraiment plein d'espèces différentes. Par exemple avec une cuillère numéro 3, basique, on peut prendre de la truite, de la perche, du brochet, du black bass, on peut même prendre du cendre des fois, on prend du chevenne, enfin voilà, on prend vraiment de tout et c'est assez sympa, ça coûte pas très cher et pour les débutants c'est vraiment le leurre idéal. Donc ensuite on va passer sur des exemples concrets en fait d'ensemble canne moulinet. Donc Manu il pêche avec une canne... Donc une Mac 2 Enigma, Mac 2 Enigma, 5,21 grammes. En puissance. En puissance, 2 mètres de long au départ, un petit peu moins aujourd'hui. Avec un moulinet Shimano, donc le Legege, bien connu de tout le monde en 2005. Voilà, très bon moulinet aussi. Après 13 et fluoro, comme vous l'a expliqué Léo. Avec cette canne là, moi je n'ai qu'une canne, c'est pas compliqué, je crois que je l'ai déjà répondu sur la page Aquafamily. J'ai répondu à cette question là, je n'ai qu'une canne à la différence de Léo qui en a plusieurs. Et je pêche tout avec, de la truite au brochet de 80, de la truite de 30, la perche, du black bass, du chevenne, voilà, beaucoup de poissons. Tous les poissons sont pêchés avec cette canne là. J'en suis plutôt satisfait. Après avec un rapport qualité-prix, c'est une canne qui doit coûter 70 €, qui coûtait 70 € il y a 3 ans quand je l'ai acheté. Avec un moulinet aux alentours des 80, ça fait un ensemble à 150 €. Alors pour certains ça peut paraître beaucoup, mais je trouve que pour un ensemble qui permet de pêcher, un ensemble canne moulinet qui permet de pêcher toute l'année, c'est un prix très raisonnable. C'est vraiment voilà, avec une qualité voilà, que je regrette pas du tout. Voilà, donc je finirai par en changer parce que mon exigence n'est plus la même. Donc je vais finir par en changer, mais voilà, un achat vraiment pas regretté du tout, pour 150 €, 3 ans de pêche, énormément de poissons, jamais un problème. C'est un achat à long terme en fait. C'est un achat à long terme, vraiment. Et comme tu l'as expliqué, je ne sais pas si tu l'as expliqué ou pas au début de la vidéo, autant mettre, si vous pouvez mettre 150 € tout de suite, ou peut-être 120, voilà, plutôt que de passer par d'abord un canne moulinet à 40-50 € que vous allez changer si vous accrochez à la pêche vraiment, que vous allez changer en 2 semaines, parce que c'est impêchable, voilà. Là, à 150 €, on a quelque chose de très polyvalent avec lequel on peut pêcher vraiment longtemps, parce que malgré les écailles et tout ça, le matériel est vraiment encore en très bon état. Donc voilà, vraiment pour le tout venant, il n'y a pas mieux. Voilà, donc là vous avez par exemple un exemple parmi tant d'autres qui peut exister d'une canne polyvalente pour débuter à pêcher et pour pêcher au tout venant. Alors maintenant je vais vous présenter ma canne. Donc Manu vous avez présenté un exemple de canne parfait pour débuter, c'est-à-dire une canne pas trop chère mais quand même de bonne qualité qui permet de pêcher facilement 2 ou 3 ans et de faire ses armes en fait pour cette pêche et pour la pêche au leurre en général. Maintenant je vais vous présenter une canne qui va vous permettre en fait de pêcher de manière plus technique, mais de toujours rester sur cette pêche polyvalente au tout venant. Donc ma canne c'est la Sainte-Croix Icon, donc la Icon de chez Sainte-Croix plutôt. C'est une canne de puissance 5-17 grammes, mais qui a une grosse réserve de puissance et qui permet facilement de pêcher avec des leurres qui vont faire jusqu'à 20-25 grammes. Donc je peux utiliser facilement des leurres qui font faire 10 cm, ou même utiliser des têtes plombées relativement lourdes avec des shads qui vont faire 5 pouces par exemple. Donc ça me permet d'utiliser vraiment un grand panel de leurres. Pour ce qui est des petits leurres, c'est un petit peu plus dur à lancer, c'est-à-dire que des leurres du style le chubby minnow qui fait 3,5 cm, j'aurai un petit peu de mal à le lancer. Ce qui va m'empêcher de le lancer, ça va pas être en fait la puissance de la canne, mais ça va surtout être la tresse qui va être de diamètre un petit peu trop fort. Alors moi en tresse, j'ai une tresse qui fait 13 centièmes et j'ai mis ma tresse sur un Rarenium CI4+. Alors pourquoi le Rarenium CI4+? Tout simplement parce que la canne est très légère. Et donc pour aller avec cette canne légère, je voulais un moulinet qui est un bâti très léger. Et donc le Rarenium CI4+, c'est un moulinet qui est vraiment super léger, donc ça allait parfaitement avec la canne. Au niveau donc du ratio, c'est un moulinet qui a un ratio moyen, un ratio qui fait 86 cm si je ne me trompe pas. Enfin ça permet de pêcher avec du spinner et des leurres souples sans trop de difficultés. Et au niveau de mon bas de ligne, alors moi j'utilise en fait un bas de ligne en fluorocarbone Trilène qui va faire 27 centièmes.
c'est un fluorocarbone qui correspond pas mal au diamètre et à la résistance de ma tresse. Et je mets tout le temps une petite pointe en fait en fluorocarbone Varivas. Donc c'est un fluorocarbone qui va être très très dur et qui me permet en fait de résister plus facilement aux dents du brochet. Et donc ce fluorocarbone, c'est un fluorocarbone qui fait 50 centièmes, 25 livres, soit l'équivalent de 12,5 kg, donc c'est largement suffisant. Alors maintenant je vais vous présenter quelques leurres, donc c'est des exemples parmi tant d'autres, il y a plein de leurres qui marchent, d'ailleurs tous les leurres commercialisés maintenant marchent, après c'est à vous de voir ceux que vous aimez ou pas. Donc on va attaquer tout de suite avec les jerkbait et les minnows, donc deux références que j'aime énormément, le Squad Minnow 80, un minnow qui fait 8 cm, qui permet de prendre vraiment de tout, et après le pointeur 78, connu aussi sous le nom de Bifreeze, donc un leurre de chez Lucky Craft, qui permet lui aussi de prendre de tout. Petit crankbait de chez Ilex, le 10cc, c'est un leurre qui va vous permettre de prendre facilement du black bass, du chevenne et des perches, mais comme il fait beaucoup de bruit, vous pouvez prendre des brochets et même des brochets de belle taille avec. Pour ceux qui aiment bien les swimbaits, vous avez le Magic Swimmer de chez Sebil. Ça c'est un leurre avec lequel j'ai pris de tout, mais alors quand je dis vraiment de tout, j'ai même pris de la brème avec, c'est pour vous dire à quel point il est polyvalent. On peut aussi pêcher au leurre de surface, donc popper et stickbait par exemple. Alors là j'ai un smasher de chez Génération Leurre, c'est un petit popper qui coûte pas très cher, qui est pas mal pour débuter et qui est vraiment lui aussi très polyvalent, de par sa taille mais aussi de par l'animation qu'on va pouvoir lui donner, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'animer comme un popper classique, mais vous allez aussi pouvoir faire une nage en walking the dog comme un stickbait avec ce leurre là. Donc c'est un leurre qui vous fait popper et stickbait à la fois, c'est assez sympa. Et après en stickbait par exemple j'ai un stickbait de chez Ilex, donc le water mocassin. C'est un stickbait qui fait 8 cm à peu près, quelque chose comme ça, et qui permet de prendre perche, brochet, black bass, chevenne d'ailleurs, j'ai même pris du chevenne avec. Au niveau des leurres souples, moi j'ai utilisé beaucoup de shad, donc je ne vais pas vous présenter d'autres leurres souples que les shad, mais après vous pouvez aussi utiliser par exemple des grubs ou même des twists. Enfin voilà, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, l'important c'est que vous preniez du poisson avec et que vous vous amusiez avec. Donc au niveau des shads, il va y avoir trois références que j'aime beaucoup. Le Glassy Shad de chez Génération Leurre, c'est vraiment un leurre parfait pour pêcher la perche et le brochet dans des tout petits bras. Vous avez le Rock Vibe qui est disponible en plein de tailles différentes et plein de coloris différents. C'est assez sympa pour les jeunes pêcheurs parce que vous pouvez vraiment vous amuser avec ce leurre là. Il n'est pas très cher en plus de cela. Par exemple là je l'ai monté sur une tête plombée Decoy de 5 grammes, ça passe vraiment très bien. Et vous avez aussi donc le One Up, donc le One Up que j'utilise en taille 3 et 4 pouces pour pêcher de manière polyvalente. Et quand je veux axer un petit peu plus ma pêche sur le brochet, je vais passer sur des One Up qui vont faire 5 pouces. Voilà. C'est un leurre aussi que vous pouvez utiliser en texan pour pêcher dans des herbiers. Ça c'est assez sympa lorsque vous avez vraiment des zones avec plein de nénuphars. Vous voyez, vous mettez comme ici un petit hameçon texan. Voyez, un petit hameçon texan avec une petite tête plombée au bout et vous pouvez ainsi pêcher la perche et les brochets dans les herbiers. Et enfin on va finir avec les leurres métalliques. Alors je ne vais pas vous présenter de chatterbait tout simplement parce que j'ai pas de chatterbait prévu pour la pêche multicarnassier, la pêche polyvalente. Le seul chatterbait que j'ai en fait il est un petit peu gros et il se destine vraiment à la pêche au brochet. Par contre vous avez les cuillères, donc les cuillères numéro 2, numéro 3. Voilà, avec ces leurres là vous allez pouvoir prendre vraiment de tout, c'est-à-dire qu'une cuillère numéro 3 va vous permettre de prendre de la truite, du brochet, de la perche, du black bass, du chevenne et vous allez même pouvoir prendre du cendre des fois. C'est pour vous dire à quel point ce leurre est polyvalent. En plus de ça il coûte pas très cher donc c'est pas mal pour les jeunes pêcheurs. Et pour ce qui est des spinners, vous allez avoir plein de spinners aussi disponibles. L'important c'est de prendre un spinner dont le grammage est adapté à votre canne. Et faut aussi prendre un spinner qui tire pas trop sur votre canne parce qu'un spinner souvent a plusieurs palettes et c'est vrai que ça a tendance à bien tirer et c'est pas très agréable lorsqu'on pêche avec des cannes un petit peu légères. Donc en spinner qui tire pas trop sur la canne, j'ai deux références à vous montrer. Le Monarch de chez Sakura avec en trailer un petit Conjun Grub de chez Génération Leurre. Donc ça c'est un leurre avec lequel j'ai pris plein de brochets et j'ai pris quelques grosses perches aussi. Alors là c'est 7 grammes, ça me permet en fait de pêcher avec ma canne de manière très polyvalente dans les herbiers et aussi un petit peu en grattant sur le fond. Donc dans des bras pas très profonds, des bras qui vont faire 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur. Et sinon un petit spinner donc de chez Génération Leurre, un petit Diamond. Je sais pas quel poids il fait, il doit faire aux alentours de 5 ou 7 grammes. Voilà. Et avec ce petit spinner, on prend facilement de la perche, du black bass, quelques petits brochets et même du chevenne. Voilà.
Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller voir en description un petit sondage que j'ai mis à votre disposition et qui va me permettre en fait d'améliorer la qualité de mes vidéos. Ça vous prend 5 secondes et moi ça va vraiment beaucoup m'aider. Vous aurez aussi en description le lien de tous les produits que je vous ai présentés si vous avez envie de les retrouver. Et vous aurez aussi des petites réductions à l'aide d'un petit code promo que vous trouverez dans la description. Ça peut toujours servir, surtout pour les jeunes pêcheurs qui n'ont pas trop les moyens de s'acheter du matériel. Et puis sinon, on se retrouve vendredi avec une nouvelle vidéo de pêche. Je ne sais pas trop ce qu'il y aura au programme, ça va dépendre de ce qu'on va prendre aujourd'hui avec Manu. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Bon allez, je vous dis portez-vous bien, prenez du poisson et on se retrouve vendredi. Allez, ciao tout le monde!